Bonjour à tous, me voilà de retour. Voilà, après un petit moment d'absence, j'étais pas mal accaparé par mes activités professionnelles. Mais là, le soleil est arrivé, le printemps va pas être long à arriver non plus. Donc je me suis dit, bah écoute Christian, il est temps que tu t'y remettes. Voilà. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite plante qui paraît insignifiante. C'est la pâquerette, la petite pâquerette de nos pelouses et de nos prairies. Et donc cette plante est très utile, donc je vais vous expliquer son utilisation et quels sont les modes préparatoires que l'on peut faire avec cette petite plante. Donc on l'utilise uniquement à l'état frais. Ce n'est pas une plante que l'on va faire sécher. Son nom viendrait du vieux français en fait pasquier, qui voudrait dire pâturage, enfin qui dit pâturage. Donc voilà, on va utiliser le capitule floral. Elle ressemble à une petite marguerite. Elle va fleurir à partir de maintenant, du mois de mars là, jusqu'à même fin février, jusqu'à l'automne. Donc on va la voir tout le temps dans nos pelouses. Elle peut être même envahissante, mais bon, elle est sympa, donc elle dérange personne. Et encore une fois, elle peut être utile en phytothérapie pour diverses préparations. Ces principes actifs, en fait, quelques-uns de ces principes actifs font qu'elle est très proche en fait de l'échinacée, voire de l'arnica. Elle contient énormément de tanins, ce qui fait qu'en fait les tanins sont astringents, c'est-à-dire qu'en fait ils vont raffermir les tissus. Pour les femmes, il y a une préparation dont je vais vous expliquer le mode préparatoire pour se masser le buste en fait, pour raffermir les seins aussi. Elle est utile aussi en tisane de fleurs sèches pour le transit intestinal, voire 2 à 3 tasses par jour. Voilà. Donc elle est vulnéaire, cicatrisante et désinfectante. Comme je vous disais, elle a des principes actifs assez proches de ceux de l'arnica, avec moins de toxicité. Évidemment, je vous déconseille fortement de faire des tisanes avec des fleurs d'arnica. Elle est très toxique, alors que la pâquerette ne l'est pas. Donc, ces mucilages, ainsi que ces principes astringents, désinfectants, raffermissants, vont nous permettre de faire une petite préparation. Je vous parlais alors on peut faire une petite crème pour les ecchymoses, donc je vous ai déjà expliqué sur certaines vidéos comment préparer une petite crème. Donc si on fait une crème, le mode préparatoire c'est simplement de cueillir des fleurs, ensuite de faire une infusion solaire, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre une huile végétale. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de tournesol. Vous allez la solariser, c'est-à-dire que vous allez l'exposer pendant une vingtaine de jours en plein soleil. Vous allez ensuite filtrer bien sûr avant, et utiliser cette préparation pour faire vos préparations. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser sur des ecchymoses, des petites blessures, par son effet désinfectant, mais aussi vulnéaire, c'est-à-dire cicatrisant. Donc, on peut l'utiliser également en cataplasme. Donc là, vous pilez carrément les fleurs et vous la mettez sur un bleu, bosse, voilà. C'est un des principes, c'est une de ses fonctions, c'est une petite plante très utile, comme je vous disais. Voilà. Maintenant, vous attendez pas à des effets plus performants que l'arnica, mais elle a des fonctions assez similaires. Voilà, écoutez, je pense vous avoir dit le principal sur cette petite plante. Facile à trouver, donc rien ne sert de la cultiver. Vous allez dans votre jardin si vous en avez un, ou vous faites une promenade un petit peu dans les prairies avoisinantes et vous pouvez l'accueillir. Évidemment, lorsque vous faites une tisane, vérifiez les sites sur lesquels vous les prélevez. Évidemment, on va éviter de les cueillir vers des sites proches de cultures intensives où on va pulvériser des insecticides et ainsi de suite. Donc voilà.
avec un peu de bon sens, vous allez bien comprendre qu'il est préférable d'aller dans une prairie où on voit des vaches. Hein. Voilà, bon bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Et puis je vais vous parler également d'un site pour ceux qui aiment les plantes médicinales. Il y a cette société en fait, c'est Le Grenier, ça s'appelle Le Grenier, c'est une société suisse chez qui j'achète des plantes, comment dire, principalement de médecine traditionnelle chinoise. Je vais acheter donc les graines là-bas, elles sont de qualité. Voilà, je voulais juste en parler parce que là j'ai acheté quelques graines d'astragal, de Bézi et de scutellaire du Baïkal, choses comme ça. Des plantes qu'on trouve, ou des graines du moins qu'on trouve difficilement sur les sites français. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais aussi vous communiquer un site français sur lequel on peut carrément acheter des petites plantes pour celui qui s'intéresse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, bye. Me revoilà. Bah écoutez, voilà, j'ai perdu l'habitude, hein, donc j'oublie des choses. Je vous ai parlé du mode préparatoire pour l'huile raffermissante. Donc pour une huile raffermissante, eh ben, écoutez, vous prenez de l'huile d'olive ou une huile de tournesol. Vous allez prendre 2 tiers de cette huile, 1 tiers d'huile de jojoba, et ensuite vous allez faire macérer les pâquerettes, les fleurs de pâquerettes dedans, et vous allez solariser cette huile. Ensuite vous la filtrez, et donc cette préparation vous servira, comme je vous le disais tout à l'heure, à vous masser le buste, hein, mesdames, voilà, pour affermir en fait même la peau du cou, les seins. Voilà, c'est une préparation très intéressante pour ce genre de problème. Et vous pouvez utiliser également cette huile raffermissante, également pour les bleus et contusions. Voilà ce que j'avais oublié. Bon, en ce coup-là, je vous dis vraiment au revoir. À bientôt.